Hercule et l'Atlantide. Oh putain, s'il y a un crossover que j'ai pas envie de voir... Atlantide. Et puis, brusquement... Par contre, ce crossover-là, vous l'avez déjà fait. Bref, Hercule et sa bande font une visite de l'Atlantide qui, pour le moment, est un paradis tropical et commercial. Une saison catastrophe. Oh merde, grâce ce soir, vous disiez entrevoir une catastrophe? Oui, je suis en train de regarder Hercule. Moi, je vois des touristes qui vont se retrouver en prison. Et par là, tu veux dire dans un ravin? Je crois qu'il y a eu une couille dans la traduction française. Et les extralucides, ça augmente le tirage. Comment est-ce que tu t'appelles? Cassandre. Attends, Homer, t'étais prêt à croire ces prévisions du début alors que tu savais même pas qui c'était? Grâce à moi, le nom de Cassandre deviendra le synonyme de Miss Catastrophe. Vous perdez votre temps, personne ne la croit jamais. En effet, c'est censé être une malédiction, même si la série ne le clarifie jamais vraiment, ce qui me fait me redemander pourquoi tu l'as cru au départ, Homer? Et ça ne s'arrête pas là, puisque tout le monde se met à la croire après qu'elle a fait une autre prédiction. C'est super inconsistant, mais très bien. Vous croyez vraiment à ce que je vois? Mais oui, bien sûr. Voyons voir ce que je vois. Je sens quelque chose venir. Oui, ça vient. C'est une migraine. Je m'attendais à bien moins classe que ça. Faut que ça fasse la première page. Faut que ce soit énorme, que ça fasse trembler le public. Que diriez-vous de la taille monstrueuse de ma tête dans ce plan? Sérieux, ces proportions sont dégueulasses. Par peur de décevoir, Cassandre invente une prophétie au pif. Je vois Atlantide sous l'eau. Atlantide va se retrouver sous l'eau. Oui? Ce serait ironique que ça s'avère vrai au final. Mademoiselle, comment se fait-il que vos yeux ne soient pas en spirale cette fois? Hercule se rend compte de la supercherie. Ah super, c'est un épisode où il réfléchit. Mais ça n'empêche pas la situation de dégénérer. Toute une ville évacuée par des vacanciers vaincus. Que veux-tu qu'il arrive? Et comment voulais-tu que je prévoie que ça poserait un problème? Je sais pas, en réfléchissant 3 secondes... Pourtant, le problème était de taille. Et il avait pour nom Crésus, l'homme le plus riche du monde et propriétaire d'Atlantide. Crésus est le roi de l'Atlantide, mais bien sûr, ça a autant de sens que si ça avait été Aquaman. Mes coffres sont vides et tout ça à cause de cette voyante à la noix de cajou. Eh bien, je lui prédis un malheur. Le problème, c'est qu'il faut que ça ait l'air d'un accident. Bien entendu, si elle meurt, les gens arrêteront de croire à sa prédiction. Il fait donc appel à Hadès pour régler ça. Ça amène une scène, ma foi, assez bonne, qui montre efficacement le rapport entre les deux personnages avec une touche humoristique bien sentie. C'est exactement pour ça, mon cher, que je t'ai appelé. Donc il paie ses services. Avec tous ces euros, je vais pouvoir m'acheter une montagne de soufre. Ok, 2-3 remarques. Je ne pense pas qu'Hadès ait besoin de payer quoi que ce soit s'il a besoin de quelque chose, parce que vous savez, Dieu, tout ça. Si tu as de quoi payer une telle somme, Crésus, tu pourrais facilement payer la presse pour qu'elle démente l'histoire de Cassandre sans avoir à la tuer. Merde, c'est vaguement ce que tu fais plus tard. Et puis enfin, les chèques existent, et vous n'utilisez plus les chiffres romains? Je mets mes meilleures sommes sur le coup. Panique! Non, t'avais dit tes meilleurs hommes. Donc, il leur demande de trucider Cassandre pendant... Bonjour tout le monde. Ah oui, j'avais oublié cette merde. Économisez vos applaudissements, les amis. Vous en aurez besoin, croyez-moi. Voyons ma chérie, mais vous ne pouvez pas y aller avec cette tête-là. Oh, c'est à faire peur. Là, je ne vais pas vous contredire. Un bandeau sur les yeux. Et ils lui ont lié les mains en une demi-seconde entre les deux plans. Apparemment, il faut que vous soyez hors champ pour être efficace. Et alors qu'il l'emmène, Crésus paye les moires pour décrédibiliser Cassandre. Donc à nouveau, son meurtre c'est juste en sus, pour le plaisir. Bref, elle démente les dires de Cassandre avec leur tapisserie, et juste après, nos deux compères à la recherche de leur copine tombent sur une conversation entre elles et Crésus. C'est Crésus, le propriétaire d'Atlantide. Tu crois que je m'occupe de savoir qui est qui alors que mon cœur saigne? Ils auraient dû t'entendre là. Les prédictions de Cassandre lui coûtent beaucoup d'argent. Et voilà qu'elle a disparu. Là, tu vois le rapport? Est-ce que toi et Cassandre avez échangé vos cerveaux pour cet épisode? Par contre, Ricard a bien conservé le sien. Votre petit psychodrame m'a déjà coûté beaucoup de drachmes. Combien cela va-t-il encore me coûter pour vous clouer le bec?
Rien du tout. Voyons, jeune fille, tout le monde a un prix. T'as pas arrêté de dire que tu voulais qu'elle crève? Je lui prédis un malheur. Le problème, c'est qu'il faut que ça ait l'air d'un accident. J'aurais besoin d'un aller simple pour une superbe croisière sur le Styx. Faites en sorte que pour elle, le rideau tombe. Et maintenant, tu veux juste la payer pour qu'elle se taise? Décide-toi, épisode merde! Donc, après que ce malentendu a été dissipé, ces dernières minutes ont un léger arrière-goût de remplissage. Dites-moi, Cassandre accepte de faire un démenti public. Tout le battage fait autour de moi me plaisait. Et l'idée de devenir célèbre m'a séduite. Vous savez, cet épisode a un concept très intéressant. L'idée de montrer Cassandre prête à aller loin parce qu'on lui reconnaît enfin ses dons et les conséquences graves que ça amène, il y avait moyen de faire du bon drame en développant ça. Seulement, cette série n'aime pas faire du drame. Elle préfère forcer les gags et rendre son histoire la plus légère possible. Ainsi, la très bonne histoire potentielle ne prend pas le temps d'être approfondie et ça nous donne juste une version au rabais de l'enfant qui criait au loup. Atlantide va être engloutie. Qu'est-ce que c'est que cette horrible menteuse? Comme par hasard, Crésus veut étouffer l'affaire et c'est une chance pour lui qu'Homer soit le seul représentant de la presse qui existe. Regarde un éviscérateur portable. Oh, ça fait des siècles que je rêve d'en avoir un. Une chaise d'élongation inclinable. Oh, si on l'essayait sur elle. J'ai le sentiment que ça se voulait être une scène drôle, mais c'est la première fois que je trouve Peine et Panique un petit peu flippant là. Hercule vient s'adresser à Crésus. Ça lui a pris le temps. Je veux dire, entre le moment où il a su qu'il était derrière tout ça et celui où il le confronte, il a pu organiser une conférence de presse et faire enfermer tout le monde dans son donjon. Nous devons partir sauver Cassandre. Mais d'abord une petite sieste. Crésus décide alors de payer Poséidon à la rescousse. Je ne suis pas du genre qu'on attrape dans ses filets. Je suis le dieu de la mer, je ne peux faire de jeu de mots que sur un truc. Enfin bon, ça reste toujours meilleur que ça. Je commence à en avoir ras de marée. Oh, ça en fait des sardines. Donc ils doivent se farcir Scylla. Je vais tenter de communiquer avec cette créature. Et merde, il m'a fait rire. Ils ont une petite bataille et alors que les Moires présentent leur tapisserie à un stand public, parce qu'elles font ça régulièrement, les retombées du combat ont d'affreuses conséquences. Oh, c'est atroce! On pourrait juste recoudre ça pour arranger les choses, mais c'est pas possible dans cet épisode! Ce ne serait pas arrivé si Crésus n'avait pas fait appeler Scylla, ce qui ne serait pas arrivé si Hercule n'avait pas menacé Crésus, ce qui ne serait pas arrivé si Crésus n'avait pas enfermé Cassandre, ce qui ne serait pas arrivé si Cassandre n'avait pas eu sa vision. J'ai les prophéties auto-alimentées. Donc ouais, la ville est en train de sombrer pendant que Hercule sauve les deux captifs. Jackpot! Atlantide, le continent perdu, je tiens mon gros titre! Ouais, je suis un connard insensible. C'est tellement Homer. On a alors un autre passage bien fait où Crésus reçoit littéralement sa justice divine et où Hercule sauve des habitants au doublage discutable. On va se noyer! Pas de panique! Sauvez une autre fille à la voix si angélique! C'est un moment d'héroïsme prenant autour du personnage, comme j'aimerais en voir bien plus souvent dans cette série. Attendez! Mais moi alors! Écoutez, on veut bien être sérieux 30 secondes, mais on est une série pour gosses attardés. On a un quota à remplir. Quand je pense que c'est moi la responsable. Oh mais c'est beaucoup mieux quand ce sont les autres qui font les bêtises et que je me moque d'eux ouvertement. Ce qui prouve que tu es une personne horrible. Tout comme moi.